fait, quand la voix de Dieu est relâchée, des flammes de feu sont libérées. Ça veut dire le feu est une production de la voix de Dieu. Là où il n'y a pas de voix de Dieu, c'est difficile qu'il y ait du feu. Actes chapitre 2, le verset 1 à 3. La Bible déclare le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Pas un feu. Pas un feu. Ce qui vient du ciel, c'était un bruit. Ce qui vient du ciel, c'était un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Ça veut dire, si tu lis ce verset et que tu n'as pas suivi ma prédication, tu vas croire que le bruit c'est juste un bruit. Mais si tu as suivi ma prédication, si tu as lu Ézéchiel, si tu as lu que la Bible dit que la voix de Dieu est semblable à un grand bruit, semblable à un bruit de grandes eaux, semblable à un vent violent, tu comprendras que le tout à coup, ce qui vient du ciel, ce n'était pas un bruit seulement, c'était la voix de Dieu. Un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Qu'est-ce qui a rempli la maison? Le bruit. Qu'est-ce qui a rempli la maison? La voix. Ça veut dire c'est possible que la voix de Dieu soit libérée ici et qu'elle remplisse cet endroit. Mais une fois qu'elle remplit un endroit, la Bible déclare des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées sur les têtes, parce que la voix de l'Éternel fait jaillir. Pas une flamme, sinon on allait dire un feu. Mais on a dit des feux, des flammes, des langues. C'est au pluriel. Une fois que la voix de Dieu est libérée, un feu est relâché dans ta vie. Les hommes qui portent le feu sont des hommes qui ont rencontré la voix de Dieu. Les hommes qui portent des flammes sont des hommes à qui Dieu a parlé. La vie de Moïse a changé le jour où il a rencontré un buisson. Mais une voix sortait du buisson et des flammes sont venues.